Bernard Young, bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2025. Donc vous êtes cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris et président de la Société française de cardiologie. Donc on est là en ce début 2025 pour parler un peu de perspective sur cette année de cardiologie. On va peut-être commencer par parler de... C'est une large communauté, la Société française de cardiologie. Beaucoup de groupes, beaucoup de collèges, de communautés réunies par la Société française. Oui Pierre, on va essayer de continuer à faire rayonner la Société française de cardiologie à travers toutes ces communautés. Il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été entreprises l'année dernière visant à rapprocher la Société française de ces communautés qui en sont partie intégrante. Il y a d'une part la restructuration de nos commissions pour mieux répondre aux besoins actuels, que ce soit en termes de recherche, d'établissement de documents de consensus, en termes de formation. Et je crois qu'on a vraiment des commissions extrêmement dynamiques dans ce domaine qui permettront d'être très très utiles aux différentes communautés de la SFC. On a modifié aussi notre communication. Nous n'avons plus qu'une seule journée dédiée aux réunions des groupes et filiales en présentiel qui est en juin, à mi-chemin entre les deux congrès des JESFC, mais nous avons en plus des visioconférences thématiques organisées par Olivier Piot très régulièrement, assez brèves et qui permettent de garder la cohésion de la communauté et d'aborder à chaque fois des thèmes. Donc on espère qu'on va pouvoir continuer à renforcer ces liens. Alors la Société française fait aussi partie d'une communauté plus large, la communauté européenne. Comment 2025 Alors bien sûr, on souhaite renforcer l'implication de la France et de la SFC dans l'Europe, dans la Société européenne de cardiologie. Historiquement, on est un certain nombre à avoir été très, très impliqués dans l'ESC et à l'être toujours. On voudrait que cette représentation soit accrue, notamment par l'intermédiaire des jeunes. C'est très important parce que c'est vraiment le rayonnement de la cardiologie française et c'est déjà le futur. Donc ça, il faut vraiment accroître leur présence au sein des commissions de la Société européenne, au sein des groupes de travail. C'est un travail de longue haleine et c'est pour ça que c'est important qu'il faut le commencer tôt. Mais je pense que la France n'a pas actuellement la présence et la reconnaissance qu'elle devrait avoir. On va être plus spécifiquement impliqué dans un programme qui est un plaidoyer européen pour le développement de plans cœur à travers l'Europe, à la suite d'initiatives qui ont déjà été prises par un certain nombre de pays européens. Le principe de ce plan cœur a été reconnu tout récemment par la communauté européenne. Nous avons la chance en France d'être dotés de moyens pour avancer dans cette démarche de plaidoyer par la Société européenne de cardiologie, avec des objectifs assez larges. Il y a la prévention cardiovasculaire, il y a l'accès aux soins, il y a le financement de la recherche, et pour accroître la sensibilisation aussi bien du grand public que des politiques, des décideurs, et essayer d'avoir plus d'attention vis-à-vis de la prévention cardiovasculaire, puisqu'il y a eu des gros progrès. On est presque un peu victime de notre succès. C'est vrai que maintenant c'est devenu la seconde cause de mortalité derrière le cancer, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. On a la chance d'avoir désormais des données épidémiologiques françaises contemporaines qui viennent d'être publiées dans les archives et qui montrent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc en 2025 et au-delà, la prévention cardiovasculaire sera au cœur d'un certain nombre de sujets. Alors c'est sûr que ce sera un point auquel on va s'attacher. Nous avions été sollicités en 2024 par Yannick Neuder, notre ministre actuel qui était alors député, qui avait comme projet de déposer une proposition de loi sur la prévention cardiovasculaire. Donc nous avons commencé à travailler avec lui. Nous avons été honorés hier de la présence du ministre à notre congrès qui a réitéré son souhait de développer la prévention en France. Je pense qu'il faut profiter de cette opportunité pour le faire en collaboration étroite avec tous les acteurs cardiologiques, la Fédération française de cardiologie, le Conseil national professionnel, et avec également l'opportunité de s'intégrer dans la démarche européenne dont on parlait. Donc on est dans une configuration qui se prête assez bien à mettre en avant ce thème de la prévention, qui sera d'ailleurs le thème privilégié des prochaines journées européennes de janvier 2026. Et voilà un beau programme, donc il me reste à vous souhaiter beaucoup de succès pour cette année 2025 à titre personnel et pour la Société française de cardiologie. Merci beaucoup et rendez-vous l'année prochaine pour les Journées européennes 2026.